Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le bordel, hein? Je vous explique. J'ai ce beau cadre-là. Puis je me suis dit, ok, là, je vais travailler direct dessus, mais vouloir le marquer pour travailler après, plus tard, dessus, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai fait des tests et c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Je vous montre. En fait, ici, j'ai deux parties. J'ai une moitié que j'ai fait avec mon crayon marqueur de linge, ici comme ça, petite pointe, que j'ai dit, bon, ok, on va tester avec ça, et ça, ça déborde, hein, l'encre coule. Donc, je me suis dit, ok, on va faire l'autre moitié, celle-ci, avec un petit pinceau comme ça pour l'encre et mon encre blanc. C'est moins pire, j'avoue, mais il y a encore quelques débordements dessus. Il faut vraiment, faudrait que, on peut l'essayer, hein? On va essayer, on va voir. Tiens, je vais juste glisser ici un petit bout, on va l'essayer direct. En fait, si peut-être que si je taponnais mon encre sur un bout de papier, comme ça, avant de... Pour pas qu'il y ait de gouttes dans le fond, qui... Ouais, c'est mieux. Fait qu'il faut vraiment venir enlever l'excédent d'encre du départ. Là, c'est sûr que c'est pas là parce que je l'ai pas fait extrême, mais au moins on voit les points. Hein? On pourrait... Ouais, vous voyez vous aussi. On pourrait faire ça comme ça. Je pense que cette méthode, je vais la garder. Hein? Parce que je vous montre toutes les autres que j'ai essayées. Ici, j'ai essayé avec... Où il est? Où il est? Où il est? Où il est? J'ai resserré ça. Ah, ici. Non, ça, c'était pour ça. Ah oui, ça, j'ai essayé avec... Bon, attendez, je me souviens plus c'est quoi que j'ai pris. Puis j'ai dit, je vais tout laisser là, comme ça. Bon, celui-là, je sais plus avec quoi je l'ai essayé. Mais comme vous pouvez voir, c'était pas concluant non plus. Ici, j'ai essayé avec un crayon feutre, celui-là. C'est de là à n'importe quoi. L'encre a vraiment débordé. On voit pas les trous, on voit rien. Puis en plus, ça a tout magané la pointe de mon crayon. Ça, c'était à oublier total. Ah oui, celui-là, j'ai essayé avec, je viens de me souvenir, avec mes gélatos et un pinceau. Ce pinceau-là, c'est pas concluant non plus. Ça fait des motons et c'est pas extraordinaire. Donc, gélato à oublier. Et là, je me suis dit, ok, gélato, c'est moins gras. Peut-être c'est à cause de ça et tout ça. J'ai essayé ici. C'est vraiment pas concluant. Avec, je sais pas si vous vous souvenez, là, il y avait des crayons gras comme ça, là, qui sont aquarellables et tout, Où j'ai mis ma boîte? Elle est ici. C'est les
crayon comme ça, là, qu'on peut se servir. C'est gras, mais on peut s'en servir pour faire de l'aquarelle et tout ça. Puis au crayon, au doigt, là, voyons, glisser avec le doigt et tout. Ça non plus, c'est pas concluant, je vous dirais. J'ai essayé avec mon doigt et j'ai essayé avec un pinceau. Et ça fait ça. Ça fait quand même des motons. C'est pas... Fait que la meilleure méthode, c'est vraiment de l'encre et ça. Et venir... voyons, désolée, j'avais un moustique qui me tournait autour. C'est ça, de l'encre, mais il faut vraiment venir tapoter ailleurs sur un papier ou une serviette pour enlever l'excédent d'encre pour pas que ça bave. Mais le reste, c'est le meilleur résultat que j'ai eu à date. Donc ça, on va se débarrasser de ça. Mais si vous avez la possibilité de travailler directement sur votre cadre, c'est encore mieux. Moi, j'ai mis du ruban gommé, mais vraiment qui s'enlève. C'est pas ultra collant, ça. C'est... Ils appellent ça pour les cadeaux, là, mais perso, je trouve que ça colle pas assez bien les cadeaux. Et je trouve que de travailler directement, attendez un petit peu que je trouve toutes mes... Ils sont toutes ici. Ils étaient toutes dans le même point. Une pointe très fine, donc c'est celui-là ici, mon plus fin. Peut-être pas le fin, là, peut-être plus le deuxième. Non, le fin, mais vraiment pas peser fort, puis venir retravailler comme ça pour l'embossage, parce que qu'avec les crayons ou quoi que ce soit, là, on les voit pas assez les lignes. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Mais c'est ça. Vraiment, ne pas appuyer fort, venir repasser. Puis c'est ce qui va vous donner les meilleurs résultats. Regardez, on voit là, les trois que j'ai fait. C'est ça qui va vous donner le meilleur résultat parce que l'encre ou quoi que ce soit, là, ça finit tout par baver. Donc, c'est ça. Ce matin, j'ai dit, je vais faire des tests. Hein, vous savez, j'aime ça faire mes tests. Mais c'est vraiment pas concluant pour les tests d'encre et tout ça. Regardez. Puis, les pointes où ce que c'était vraiment, vous voyez, j'ai manqué d'encre. J'ai mis moins d'encre. C'est ceux qui sont les plus réussis. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous prenez un petit pinceau, votre encre, mais que vous venez enlever l'excédent d'encre avant de faire votre dessin, c'est le mieux. À mon idée, à moi. Peut-être que quelqu'un a d'autres trucs, a un crayon magique que je ne connais pas. Écoutez, si vous avez d'autres trucs, laissez-les-moi savoir. J'apprécierais beaucoup. Puis, ben écoutez, moi, je continue mon petit Permagano. J'ai, en même temps, j'essaye aussi mon nouveau papier que j'ai reçu. Là, je le cherche. Ah, il est là. Mon papier que j'ai acheté chez Ecstasy à 5 feuilles pour 1 $. C'était vraiment... Puis il est vraiment épais. Donc, je garde mes retailles parce que des fois, on veut faire des petits. Puis, on n'a pas besoin nécessairement de la grande page pour faire ce qu'on a besoin, qu'on veut. Alors, ben, moi, je continue.
Puis, ben écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ça a été un petit peu instructif. Puis, ben écoutez, passez une belle journée. Puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.